Where'd you find this? Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Eh les gars, je suis déçu aujourd'hui. Eh ouais, je suis triste. Ça y est, Dimitri Payet, il nous a quittés. Ça y est, il a quitté l'Olympique de Marseille, les gars. Donc ouais, ça fait de la peine, c'est normal. Parce qu'après, bon, même s'il a son âge, Dimitri Payet, ça restera toujours Dimitri Payet. Et il a porté les couleurs de l'Olympique de Marseille pendant 10 ans. Depuis la saison 2013-2014, les gars. Oh, vous imaginez, quand il est arrivé, j'avais 9 ans. Aujourd'hui, je vais bientôt avoir 19 ans en septembre. Eh ouais, les gars. Donc c'est normal que ça me fasse quelque chose, surtout que Payet, ça a été l'un de mes idoles et ça a été un capitaine exemplaire à un moment donné. C'est ça qu'il faut pas oublier. Et il a toujours respecté et il a toujours mouillé le maillot. Et ça, c'est important, les gars. Et oui, surtout quand il est arrivé en 2013-2014, franchement, il avait fait une bonne saison avec 8 buts. Bon, il avait fait plusieurs passes décisives. Il avait bien joué. Déjà, les 2 premiers matchs, il avait mis 3 buts en 2 matchs. Déjà, il nous avait régalé. Bon, après, cette saison-là, c'était une saison pas terrible. Mais bon, bref. Après, saison suivante, 2014-2015. Bon, je vais pas toutes vous les faire, vous inquiétez pas. Hein. 2014-2015, saison avec Marcelo Bielsa comme entraîneur. Bon, on fait champion d'automne, mais malheureusement, on s'écroule à la trêve hivernale. Voilà, après, on finit 4e, malheureusement. Bon, bref. Voilà, ben là, il a fait une saison de malade en duo avec André-Pierre Gignac. On plantait à tous les matchs avec les deux. Franchement, c'était magnifique. Il faisait des passes et lui, comme devant, il plantait tout le temps, Gignac. Voilà, on avait de la chance. Bon, après, voilà, Dimitri Payet avant de venir à l'OM. Bon, déjà, la seule déception qu'on a avec Payet, c'est que malheureusement, on n'a pas pu remporter de trophée avec lui. Ça, c'est vraiment dommage parce qu'il le méritait. Voilà, il méritait de remporter le trophée avec l'OM. Oui, il a dû remporter le trophée de meilleur passeur du championnat. Ça, à mon avis, oui. Voilà. Après, bon, avant de venir à l'OM, il a été formé au FC Nantes. Après, il a joué à l'AS Saint-Etienne. Il a joué à Lille. Que d'ailleurs, quand on avait joué contre lui, je me souviens une fois, il avait tiré face à Mandanda. Mandanda, il lui a fait une arrêt que franchement, il était dégoûté, je me souviens, sur un match. Voilà, mais c'était la saison 2012-2013, juste avant qu'il arrive. Bon, après, quand il jouait à Nantes, quand il jouait à Saint-Etienne, quand il jouait à Lille, on jouait contre lui. On voyait que déjà, il était bon. Voilà, puis après, on l'a recruté. Bon, il a fait 2 saisons. C'est vrai, entre-temps, il a fait un passage à West Ham. La saison 2015-2016, qu'on a fait une saison de merde. On avait vendu tous les meilleurs joueurs, lui y compris. Et ben, il était parti à West Ham toute une saison. Après, 2016-2017, il avait fait la moitié de saison à West Ham. Et après, il est revenu. J'étais le plus heureux quand il est revenu. Voilà, j'étais trop content. Je chantais Payet dans le stade, j'étais content. Voilà, après, saison 2017-2018... on fait la finale de la Ligue Europa cette saison-là avec Rudy Garcia et il est devenu capitaine. Et franchement, son rôle de capitaine, il l'a tenu, hein, je te le dis. Voilà, après on est allé en finale de Ligue Europa, c'est aussi grâce à lui. Voilà, faut dire la vérité. Donc ceux qui le critiquent, arrêtez de parler. Voilà, parce qu'après ça dit ouais, mais Payet il est vieux, Payet ci, Payet là. Arrêtez, arrêtez. Voilà, moi je vous le dis. Parce que Payet, il te plantait entre 10 et 16 buts par saison. Voilà, faut dire la vérité. Donc quand même, c'est que il avait envie sur le terrain, Payet. Voilà, il y a des saisons, il a beaucoup marqué. Donc après, bon, en 2018-2019, c'était une saison compliquée pour lui. Voilà, 2019-2020, il a recommencé à planter. Après, l'une des meilleures saisons aussi, c'est quand on a fait la demi-finale de Ligue Europa Conférence. Voilà, contre le PAOK. Oh, je me souviens de son but. Ah, franchement, il nous avait régalé. Tout le stade, il s'est levé quand il a marqué contre le PAOK, avec Sampaoli comme entraîneur. Mais à ce moment-là, il était titulaire indiscutable. Il était encore bon la saison d'avant, la saison dernière. Bon, il n'a pas joué avec Igor Tudor, parce que c'est Igor Tudor qui l'a tué. Voilà, et tout ça, pour moi, je vais dire la vérité, c'est la faute de Igor Tudor. Voilà, pour moi, tout ça, c'est de ta faute. Parce que si tu l'avais laissé jouer, comme la saison dernière, comme la saison d'avant, bon bref, tu m'as compris, comme la saison 2021-2022, si tu l'avais laissé jouer, autant il aurait fait ses preuves, on aurait fait une meilleure saison. Et on aurait pu faire plein de choses avec Dimitri Payet. Voilà, c'est ça qui m'énerve.
Mais ouais, mais je suis déçu parce qu'il s'en va. Voilà, presque ça me fait couler les larmes aux yeux. Parce que voilà, Payet, c'est mon chouchou, c'est mon bébé. Voilà, tu vois ce que je veux te dire. C'est comme Steve Mandanda. À un moment donné, bon, il est parti la saison dernière. J'étais pas bien non plus. Voilà, mais pour Payet, c'est pareil. Voilà, 10 ans qu'il a porté les couleurs de l'Olympique de Marseille. Bon, bref, même s'il est parti à West Ham entre temps, c'est comme si on l'avait prêté en gros. Ouais, voilà, pour moi, c'est comme si on l'avait prêté qu'après il était revenu. Voilà, bon, bref. Ensuite, bon, pour la chanson que je vous ai mise, grosse dédicace à la MIF, voilà, c'est le rappeur qui a fait cette chanson, donc allez taper la MIF, Dimitri Payet, vous tapez, là vous avez la chanson entière que je vous ai mise, voilà, bon après il a fait pour Mandanda, pour Thauvin, il a fait pour plein de joueurs, voilà, pour ceux qui veulent aller voir sa chaîne, allez la voir, voilà, bon bref, donc les gars, maintenant, Dimitri Payet, il est parti. D'ailleurs, je l'ai vu. Même lui, il était triste de partir. Voilà, même en conférence de presse, il pleurait, pêcheur. Je l'ai vu. Putain, même moi, ça m'a fait venir les larmes aux yeux. Même Pablo Longoria, il l'a dit. Ici, c'est chez toi, tu viens quand tu veux. Bon, après, hein, ces paroles-là, je comprends pas ce que ça veut dire. Mais bon, bref. Ça veut dire, en gros, si tu as un jour tu as envie de revenir, tu reviens. Mais tu le fais partir pourquoi alors? Voilà. Après, il part parce qu'il a peut-être plus sa place. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi. Bon bref, voilà. Donc après, bon, si tu me poses des questions, quelle est la meilleure saison que tu as vécue avec Dimitri Payet à l'OM? Alors pour moi, je dirais 2014-2015 parce qu'il a marqué pas mal de buts et puis il a fini meilleur passeur du championnat. Après, je sais plus s'il a fini dans d'autres saisons, je sais plus s'il a fini meilleur passeur. Mais déjà, cette saison-là, il était en duo magnifique avec André-Pierre Gignac. Voilà, donc déjà ça, je valide. Ensuite, en deuxième, je dirais 2017-2018. Parce qu'on est allé en finale de Ligue Europa. Et bon, le coup franc, le corner, bon, cadeau. Bon, bref, on s'en fout. Le corner sur Rolando, quand il arrive et qu'il marque comme ça contre Salzbourg. Et ça nous offre la qualification pour la finale. Qui c'est qui tire le corner? C'est Dimitri Payet. Eh oui, voilà, bon. Après, ça dit, ouais, mais le corner, il était cadeau pour l'OM. Je suis d'accord, mais avant, il y avait une main qui n'avait pas été sifflée, hein, pour ceux qui sont pas au courant. Voilà, contre Salzbourg, il y avait eu un penalty pas sifflé. Et derrière, un corner cadeau. Eh ben, c'était parfait. Voilà, c'était l'occasion idéale pour se qualifier. Et ensuite, pour moi, la dernière saison, c'était la troisième meilleure saison qu'il a faite. C'était 2021-2022, quand on est allé en demi-finale, que c'était le titulaire indiscutable de Georges Sampaoli et qu'il nous a régalé. Voilà. Bon, bref. Dimitri, tu es le boss, tu es le frérot, tu es la famille, comme il dit Bengouz. Voilà, donc on te souhaite bonne continuation et tu resteras toujours notre capitaine exemplaire. Merci pour ta loyauté et ton respect du maillot. Voilà, donc les gars, maintenant, là, on regarde un peu le mercato cet été. Franchement, on fait un très bon mercato. Voilà, je vais en parler vite fait. On a recruté pas mal de joueurs. J'en parlerai sur ma prochaine vidéo. Donc les gars, je vais vous laisser là-dessus. C'était Pipa Débrief. Je vous dis à la prochaine. Ciao les gars. Et allez l'OM.